Cette scène présente un acteur dit de première ligne, c'est-à-dire ceux qui vont se présenter en premier auprès de ces personnes en précarité, qui va s'approcher d'une tente dans laquelle vit quelqu'un. Ce pourrait être une tente dans un bois près d'une grande ville, mais ce pourrait être aussi des cartons sur les berges d'un cours d'eau ou sur les abords d'une autoroute. Bonjour, il y a quelqu'un? Mmh. Bonjour, Mmh. il y a quelqu'un? Non, non, il n'y a personne. C'est une étonnante façon de répondre, bien sûr, à une sollicitation en disant non, non, il n'y a personne. Mais cela fait écho aussi à ce que dit l'acteur qui s'approche, puisqu'il a entendu quand même des bruits, il a entendu des choses. Donc répéter la question il y a quelqu'un alors qu'elle sait qu'il y a quelqu'un induit forcément cette difficulté de communication qui laisse présager un contact qui ne va pas être simple. J'entends quelqu'un alors. Bonjour monsieur, je passe en visite. Ouais, passez, passez. Passez votre chemin. D'emblée, on peut percevoir une attitude de rejet ou en tous les cas de vouloir maintenir la personne à distance. Voilà, ne vous arrêtez pas, circulez, il n'y a rien à voir. C'est en substance ce que pourrait dire cette personne dans l'attente. Voilà, effectivement, il faut mesurer à quelle distance on doit s'approcher, à quelle distance on doit échanger. Parfois, ça peut être très près, mais il suffit de 2, 3 pas de recul pour faire accepter, en fin de compte, une communication. Même si on ne voit pas les gens, il y a la distance de la voix qui peut rassurer et la proximité qui peut inquiéter. Vous pourriez peut-être me montrer qui vous êtes? Non, mais vous êtes de la police, vous, là? On peut comprendre la réaction de ce monsieur, voilà, en demandant si on est de la police. Une question aussi rapidement posée, vous pouvez me montrer qui vous êtes, ce que vous faites, est presque indélicat. C'est une entrée en relation pour le moins brutale, sinon agressive. Ah non, non, non. Moi je suis là en équipe avec des collègues qui prennent soin des personnes qui sont sans abri. Alors je viens voir. Vous êtes là sous cette tente. On pourrait peut-être se parler à l'extérieur? Vous voulez bien sortir? Non, 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 je bouge pas de là, je bouge pas de là, c'est pas possible. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Cette personne n'a pas un contact d'emblée facile. Elle n'a pas envie d'être en relation et elle est recluse sous cette tente. Le premier temps va être d'essayer de comprendre pourquoi cette réclusion. S'agit-il de quelqu'un qui est misanthrope, n'a pas du tout envie d'être en relation avec les autres? S'agit-il de quelqu'un qui a un trouble grave de la personnalité, quelqu'un qui délire, quelqu'un qui a mal, qui a la fièvre, qui ne veut pas sortir, qui peut se penser contagieux? Bref, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est quand même une certaine forme de réticence à poursuivre l'entretien. Et je peux ouvrir? Non, 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 touchez pas, hein. Attention, attention. Domicile. Donc, violation de domicile, je porterai plainte. Ce qu'on doit retenir de ce passage, c'est total respect de la personne, total respect du lieu de vie, total respect de ce qu'il considère comme son domicile, même si c'en est pas un. Voilà, que ce soit des cartons, que ce soit des tentes, que ce soit de simples cailloux posés autour d'elle, cela délimite un espace de vie, un espace vital, en deçà duquel on se met en difficulté si on pénètre sans y être autorisé. Donc voilà, peut-être faut-il poser des questions. Est-ce que je peux m'approcher? Est-ce que je peux... Voilà, c'est travailler la distance en accord avec la personne.
total respect des personnes. Je voudrais juste prendre connaissance de la situation. Savoir si tout va bien. Ben, tout va bien, tout va bien. Tant que je suis là, tout va bien. Personne ne m'emmerde et j'emmerde personne. Vous êtes un peu solitaire. Et alors? Vous êtes un peu enfermé. Je suis libre. Vous êtes libre, mais Je suis un homme libre et je fais ce que je veux. qu'est-ce que vous avez comme projet, monsieur, dans la vie? Ici, dans ce bois, sous cette tente? Il faut rester prudent sur la question du projet et même de ces mots valises, l'autonomie, vous avez besoin d'être autonome, vous devez avoir un projet. Voilà, c'est perçu comme un diktat, une oukase, et donc la prudence est de mise, surtout dans un contexte où la communication est quand même difficile. De demander à quelqu'un qu'on n'a même pas vu quel est son projet peut paraître là, pour le coup, un peu agressif et intrusif. Je me protège, c'est très bien. Parce que vous pensez qu'il faut vous protéger? Bah, vous avez vu un peu hein, tout ce qu'ils font là comme complot. Et tout. C'est pas possible. Hein. Vous lisez trop la presse? Vous vous laissez influencer? À quoi vous pensez? Quel complot? Il y a des personnes qui vous en veulent? Non, non, mais vous voyez bien, tout ça, c'est un montage. Et d'ailleurs, vous devez faire partie du complot, certainement. Donc, c'est pour ça que je préfère pas vous parler. Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Hein. Je fais partie d'aucun complot. Bon, écoutez, ne faites pas l'innocent, ils disent tout ça, hein. Ils disent tous ça. Mais je sais pas qui est-ce qui dit ça, moi. D'ailleurs, ces personnes dont vous parlez, On arrive à ce stade de la conversation à un moment où cette personne exprime sa souffrance et voilà, malgré la réticence, le refus, la mise à distance inaugurale, on voit que peu à peu apparaissent des éléments de cette souffrance qui sont de type de la persécution. Et l'intervenante, là, a eu raison de maintenir ce lien, de tenir suffisamment longtemps, plutôt que de passer son chemin, de tenir suffisamment longtemps la conversation, de façon à recueillir des éléments d'information pour pouvoir aider ou pas cette personne. Écoutez, la mairie est au courant, la présidence aussi, donc ne faites pas l'innocent, hein, tout le monde le sait. ah, c'est des gens haut placés alors. Bah, bien sûr. Vous savez, moi je travaille dans la rue. Je rends visite aux personnes qui sont sans abri. J'ai pas de contact avec ces gens-là. On sait ce que c'est, travailleurs de rue, c'est la mafia. Donc c'est pas la peine. J'ai aucun intérêt. Hein. Vous volez les gens, vous venez leur prendre ce qu'ils ont. Écoutez, je voudrais juste savoir comment vous vivez. Là, sous cette tente, dans ce bois. Alors tenir la conversation, oui, mais alimenter les thèmes, par exemple, dans ce cas présent de la persécution, ne va pas forcément aider. Et donc on est coincé entre deux extrêmes, soit flirter avec le délire, ce qui n'est pas une bonne chose, soit s'en aller en ayant recueilli un minimum d'informations, en se disant, ben voilà, ce monsieur il est délirant, je passe mon chemin et puis on verra plus tard, ce qui n'est pas très éthique. Et l'autre position non plus d'ailleurs. Donc on est là encore dans l'éthique relationnelle, comment être en relation pour pouvoir aider, et non pas simplement pour recueillir des informations. Je vis très bien, je vais très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? On pourrait peut-être se voir. Prendre un café. Effectivement, il est hors de question que cette personne sorte de son abri, de son bunker, de sa protection, et l'inviter par des moyens comme le café, la nourriture, à cela n'est pas suffisant. Donc peut-être respecter dans un premier temps cette protection. L'autre point est qu'il est quand même dans une activité délirante de type persécutif
Et à partir de là, le risque est d'être englobé soi-même en tant qu'intervenant dans cette persécution. Donc il faut garder la distance, pas seulement physique, mais aussi psychique, pour ne pas rentrer dans son délire, maintenir le lien, et on voit bien que ça, c'est pas la question de la confiance ici, mais comment maintenir un lien malgré la méfiance, malgré la réticence. Donc quelque chose en douceur qui doit s'être adapté à tout moment, et peut-être ne pas donner des propos qui pourraient être sujets à interprétation. Non, 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 je bouge pas de là. Et puis dans le café, je sais pas ce que vous allez mettre dedans, non, hors de question. Alors, vous pouvez peut-être, vous, nous rendre visite chez nous, dans notre local. Ouais, c'est ça, puis après vous me coincez. Non, non, pas du tout, je bouge pas de là. Je vais essayer de revenir vous voir plus tard. Hein? Puisque vous bougez pas de là, ça va pas être très difficile. Je reviendrai. Et alors? Je reviendrai vous rendre visite. Et cette fois-ci, j'espère qu'on pourra discuter un peu. Non, ne perdez pas votre temps. Non, je perds pas de temps, c'est ma mission. Voilà typiquement un mot qui fâche, un mot qui va être support à interprétation, mission, évaluation, contrôle, tout cela dans un contexte d'activité persécutive ne fait que augmenter l'angoisse des personnes, et donc va diminuer la qualité de l'entretien, la qualité de l'échange, et on risque de perdre le contact à ce moment-là. Et ben voilà, je savais bien. Ça fait partie du complot, c'est votre mission. Voilà, il suffirait que je sorte pour que vous m'agressiez. Hein? Vous voulez me tuer? Non, 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 pas du tout. Je bouge pas de là. Allez, circuler. Monsieur, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Oui, bah pas moi, au revoir. Au revoir. C'est une fin de rencontre un peu pénible, parce que voilà, c'est une fin de non-recevoir, une fin de non-être revu. Comment faire pour maintenir le lien avec cette personne qui est manifestement délirante, qui est persécutée? Voilà, d'abord en parler en équipe et voir qui d'autre de l'équipe pourrait tenter une nouvelle rencontre, tout en étant au fait de ce qui s'est déroulé. Peut-être utiliser d'autres moyens relationnels que la simple conversation, et médiatiser cela, comme par exemple avec les besoins vitaux, l'alimentation, la boisson, en prenant garde que ces aliments ou ces boissons soient conditionnés de façon à ne pas être support d'interprétation où on aurait pu empoisonner ou autre, donc plutôt des produits encore cachetés.